retrouver à travers ce podcast initié pour partager avec les jeunes des secrets de réussite, des secrets de prospérité, mais surtout partager des idées concernant des thématiques diverses en lien avec le développement du continent africain. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis José Herbin Ahodode et c'est un plaisir de vous retrouver à travers YouTube, à travers le podcast que vous pouvez retrouver sur plusieurs plateformes, dont Spotify, Google Podcasts, SoundCloud et beaucoup d'autres. Pour retrouver la version intégrale de cet enregistrement en vidéo sur YouTube et vous me retrouvez sur mon blog joseahodode.com où je partage avec vous des articles thématiques, des sujets de réflexion, mais aussi un peu d'aventure par moment. Salut et bienvenue sur la chaîne. Un Béninois, un Africain, mais un citoyen du monde. Il a le nom Damien Mouzou. Damien Mouzou est fondateur de Aidan Think Tank, qui est un laboratoire de réflexion, un centre qui appuie le renforcement des capacités des jeunes sur le continent africain. Alors, Damien, c'est un plaisir de te recevoir. Est-ce que, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu peux mieux te présenter? Tout simplement, je suis béninois d'origine. J'ai grandi au Bénin. J'ai fait mon parcours beaucoup plus en Afrique, mais aussi j'ai pris la peine de découvrir le monde, d'apprendre des autres expériences. Aujourd'hui, je travaille pour mon propre compte. J'ai un centre pour les jeunes qui est un laboratoire d'idées à Aidan Think Tank. Nous sommes à Maurice, à l'île Maurice, nous sommes au Ghana et nous sommes aussi au Rwanda, d'où tu m'appelles et tu me reçois en ce moment. Et donc, moi, personnellement, je suis engagé dans la communauté de développement social, les jeunes, l'éducation. Donc, c'est ma passion. Donc, j'ai passé beaucoup de temps, beaucoup de sacrifices à vraiment contribuer de ma manière la plus simple et humble de par le continent, à aller à la rencontre de ces jeunes, discuter avec eux et leur donner tout au moins de l'espoir, leur donner des orientations s'il le faut, parce que je me dis, tant que ça ne change pas dans la tête, le reste, c'est pas la peine. Donc, il vaut mieux investir dans cela que de penser que c'est les grosses, même si on construit de grandes infrastructures comme on en a connu dans des pays comme le Congo de Mobutu Sese Seko et d'autres pays. Mais après, quand le leader éclairé s'en va parce que les gens n'ont pas été préparés, éduqués en conséquence, tout s'écroule. Et donc, ce n'est pas nouveau. Vous voyez Quelles sont les raisons fondamentales qui t'ont permis de mettre en place ce centre et tu vas finir par les différentes actions que vous menez à Aidan? Bon, au fait, d'abord, j'explique ce que c'est qu'un think tank et ma compréhension de la chose qui m'a amené vers cela, parce que ça, c'est aussi un point à clarifier. Un think tank, comme les anglophones aiment simplifier les choses, vous voyez, nous avons des contenants noirs dans nos maisons sur lesquels on écrit tank. Je crois que même dans nos cultures, on a dû adopter le nom tank. Tu as un tank à la maison, donc c'est comme si tu as un réservoir d'eau à la maison et quand il n'y a pas de l'eau par la SONEP, c'est la SONEP qui donne de l'eau au Bénin. Donc, si la SONEP n'a pas mis de l'eau dans les robinets, vous avez une réserve d'eau à votre disposition. Oui. Alors, ce tank, par exemple, c'est water tank, c'est un tank d'eau. Mais quand on dit think tank, c'est un tank de pensée. Alors, think tank, c'est un tank de pensée. Donc, pour nous, c'est un réservoir de savoir, de connaissances, d'informations, de sagesse à la disposition des jeunes. Et pourquoi moi, cela me passionne, c'est parce que historiquement,
pour l'histoire des think tanks, ce n'est pas quelque chose de nouveau pour l'Afrique. Autant dans l'Antiquité, nos aïeux, même s'ils sont des paysans ou ils sont des éleveurs, ils arrivaient à un moment donné à prendre leur retraite, s'asseoir sous des arbres et passer la main en termes de savoir, de connaissance, de sagesse à la nouvelle génération. Et donc, in confidence. Et ce coup de in confidence, c'est un coup qui est basé sur la découverte de l'individu. Parce que nous considérons que la personne publique, c'est juste l'écran. Mais la personne réelle, c'est la personne privée. Donc, quand nous recevons nos étudiants, nous discutons avec eux pour comprendre réellement leur histoire, leur parcours. Parce que parfois, nous avons des comportements bien ou déplacés en fonction de l'historique de notre vie, des circonstances dans lesquelles nous avons grandi et tout. Et donc, ici, c'est comme l'hôpital. Pas l'hôpital pour la santé, mais l'hôpital pour l'être humain, pour le développement humain. Donc, quand vous venez, il faut un diagnostic pour savoir qui vous êtes réellement, quelles sont vos tendances, quelle est votre histoire. Et en fonction de ce diagnostic, maintenant, on peut vous prescrire des médicaments. Ces médicaments, ça peut être la plupart des documents que tu vois là, il y a plein de livres. Donc, il faut le diagnostic avant de prescrire le médicament. Parce que je ne suis pas sûr si quelqu'un va à l'hôpital, comme nous allons dans nos écoles, et le curriculum qu'on a mis sur pied, qu'on a enseigné peut-être à mon grand-papa, et auquel on a enseigné à mon papa, et qu'on m'enseigne encore sans modification, et le professeur va juste faire quelques réajustements, et ça continue, et il faut mémoriser. Je pense que ce système est dépassé, et quelque part, même s'il faut l'avoir, il faut avoir à côté de ça des systèmes comme celui-ci qui s'occupe de l'individu. Est-ce qu'il a besoin de méditer? De quoi il a besoin? Et même des fonctionnaires se déplacent pour venir prendre des cours ici pendant des vacances pour juste... Politique, mais une fois pour voir ces hommes ayant promis auparavant beaucoup de mirages aux jeunes, oublient leurs promesses et ne reviennent aux prochaines campagnes. Donc, les jeunes sont faiseurs de rois, mais juste oubliés. Qu'est-ce que tu peux dire? Quel est ton avis par rapport à cette préoccupation? Connecté, tout est lié et finalement lié à la politique d'une manière ou d'une autre. Et donc, quand vous travaillez aujourd'hui pour occuper un certain poste à l'échelle internationale, les gens seraient, même si c'est l'ONU ou des organisations internationales, ils aimeraient demander l'aval de votre pays. Et votre pays, c'est représenté par ceux qui sont au pouvoir. Et donc, d'une manière ou d'une autre, nous sommes pris au piège, au fait. Donc, c'est un défi que la politique contrôle la vie d'une manière ou d'une autre et qu'elle peut faire et défaire n'importe quoi et n'importe qui. Et ça, l'expérience l'a prouvé. Je ne reviens pas là-dessus pour faire n'importe quelle démonstration. Je crois que c'est visible, c'est palpable. Maintenant, pour les jeunes, je crois que le contexte fait que nous avons des excuses pour s'engager en politique. Parce que c'est comme si la politique elle-même n'a pas été ce qui est sale, mais si les mains qui mangent un repas propre sont sales, ça veut dire que ça salit le repas et on considère que ce repas est sale. Donc, je pense que c'est sur ce plan que moi, je pense que je vais être quand même assez pragmatique et assez direct. Oui. Un vieux qui une fois me disait, Damien, tu sais quoi? Si vous voulez manger avec le diable, il faut avoir une longue cuillerée que le diable. Parce que si vous avez une cuillerée qui est courte que celle du diable, qui a beaucoup de mains et qui a des cuillerées plus longues que les vôtres, il va manger plus vite. Un seul jet, lui, va tout avaler et vous n'allez plus rien trouver à manger. Exact. Et le diable, lui, ne va pas s'en plaindre que vous soyez en train de pleurer, que ce gars, il est malheureux. C'est pas lui, ça lui est égal, tu vois. Non, c'est toi qui fais le malheureux, mais ça ne change pas grand-chose. C'est comme de l'eau versée sur le dos du canard. Ça ne change pas grand-chose. Donc, et c'est toi qui es victime et c'est toi qui crois que ta victimisation va changer grand-chose, mais l'autre, ça ne lui dit rien. Donc, je crois que nous devons prendre ça en compte et savoir que il faut se lever tôt, il faut vraiment préparer ses arrières parce que je donnais des exemples la fois dernière. Vous avez vu des gens qui, depuis lors,
sont toujours dans la politique de telle façon que quand un régime change, même si c'est des régimes antagonistes, ils changent avec. Et ils continuent d'avoir des positions. De démocratique, sans prendre le risque de nommer qui que ce soit, vous allez voir que beaucoup de gens ont pu faire cette migration d'un point à un autre, au point où on se demande comment ça fonctionne. Et donc, c'est justement ça qui fait que les jeunes sont réticents. Et donc, c'est un milieu qui, il faut l'avouer, c'est pas un milieu de saints, c'est un milieu où tout se joue. Et donc, c'est des rapports de force aussi. Donc, si vous arrivez à bâtir votre fondation suffisamment, oui, au point où, parce qu'il y a d'autres, quand le régime tombe, ils sont écrasés et finis, même quel qu'en soit ce qu'ils étaient. Et donc, il faudrait que ça se prenne en considération, qu'on sache que rien ne nous serait donné et que c'est à nous-mêmes de nous organiser. Mais aujourd'hui, comme je l'ai dit au départ, il n'y a pas de génération spontanée. La jeunesse étant pas formée, étant pas informée, étant pas éduquée suffisamment pour comprendre que tout est lié, pense qu'elle peut aller en rang dispersé, elle peut faire à sa façon et s'en sortir. Ce n'est pas évident. Et donc on comprend bien, selon ce que tu dis, que c'est vraiment important de s'engager vraiment, véritablement en tant que jeune. Sinon, autrement, les choses vont se faire sans toi. Oui, c'est une illusion de croire que la politique est quelque chose qui est pourri et que ce n'est pas pour les jeunes. Nous, on veut faire les organisations internationales, on veut faire on veut travailler dans les ONG, des choses comme ça, mais vous, à un moment donné, vous êtes limité. C'est sérieux. Et donc, c'est illusoire de croire que, au fait, on peut faire sans ça. Ce n'est pas évident. Même quoi qu'en soit ce que vous faites, même votre propre entreprise, même votre propre, même l'activisme. Regardez même comment les choses commencent à l'université. Les mêmes gars qui sont souvent les responsables d'université, vous voyez comment ils arrivent à passer les échelons et à rentrer l'eau facturée et ne pas être engagé, c'est une illusion. Donc, il faudrait que ce travail de fond soit fait. Maintenant, après ça, il ne faudrait pas aussi que le jeune se jette dans un milieu, comme je disais tout à l'heure, il faut avoir une longue cuillerée que le diable si vous voulez manger avec lui. Donc, au fond, que ces jeunes, ce que je veux dire en parabole, c'est qu'il faut qu'ils préparent leurs arrières. On ne se réveille pas du jour au lendemain pour dire je veux faire la politique, je veux faire le pays, je veux faire ceci. Il faut préparer ses arrières. Et donc, quand les gens te cognent, c'est eux qui sentiront les effets. Mais si toi, tu n'as pas un derrière lourd et que tu te jettes dedans juste pour plaisanter, eux, ils n'ont pas de pitié pour qui que ce soit. Tu en feras les frais. Il n'y a rien à faire. Et donc, ce que je dis, c'est sérieux, c'est profond. Il faudrait que les jeunes, en comprenant que c'est nécessaire d'être en politique, se préparent. Et ça, il faut avoir... Et comment justement on peut se préparer, Damien? Oui, bien, vous savez, chez nous, quand vous allez à la guerre, on dit qu'il va loin mener sa monture. Donc, les nôtres, dans l'Antiquité, même pour aller à la guerre, c'est des choses qui se préparaient. Ce n'est pas seulement le fusil que vous prenez pour aller combattre qui est ce qui est préparé. On vous prépare. Et sur beaucoup de plans, même sur nos plans traditionnels, les gens sont préparés pour ça. Et donc, aujourd'hui, nous comprenons que quand vous voyez au fin fond, même nos valeurs, nos croyances endogènes et autres, ne sont pas assez différents de ces croyances exogènes aujourd'hui, le catholicisme, quand vous voyez bien ça avec même l'islam, tout va de pair. Et donc, quand vous comprenez ça, il faut une culture de base spirituelle et donc qui vous permet de ne pas être secoué par n'importe quel vent. Et donc, c'est les races. Même les enfants de cœur ne sont pas seuls, ne sont pas aussi sains comme on le voit. Donc, il faut savoir que vous devez être gens solides pour pouvoir affronter ces intempéries. Et ça, si je dis, ce que je dis, ça prend beaucoup de dimensions, hein, l'aspect physique, l'aspect social, l'aspect moral, l'aspect... il y a beaucoup de dimensions qui s'y comptent. Vous savez, même développer des forces, des lobbies qui soient derrière vous, ce n'est pas forcément l'aspect spirituel des choses, mais qui est derrière toi. Si toi, aujourd'hui, on t'attrape comme ça, là,
qui va crier, qui va dire « oh » et puis on va dire « ce petit, il faut le laisser ». Donc, il faut que tu aies des postes. Et j'avais récemment une conversation avec un aîné et on se posait la question de savoir, vu la méfiance que les jeunes ont entre eux, est-ce qu'ils peuvent s'unir dans ce contexte pour vraiment constituer des lobbies? Est-ce que tu as des pistes de solutions Non, justement, c'est un défi qu'il faut relever, mais il n'a pas un bâton magique ou une baguette magique pour ça aussi. Donc, dans l'idéalisme, il faut être aussi réaliste, vous savez. Oui. Et donc, à un moment donné, les jeunes n'ont pas de lumière, ils n'ont pas d'éclaireur. Et ces éclaireurs prennent leur temps aussi parce qu'ils savent que ce n'est pas un milieu où, vous voyez, même avec l'histoire récente de nos pays, ça vous dit largement que c'est un monde qui peut même aussi être verrouillé à l'avance. Et donc, il faut s'en préparer sérieusement. Et on n'a pas fait un faux pas. Donc, pour ça, je crois que la division, elle est faite pour. Et même parmi les aînés là, ce n'est pas qu'ils sont unis tout le temps. Ils arrivent à ne pas s'entendre, mais ils savent s'entendre sur l'essentiel. Et c'est ce qui manque à la génération montante, parce qu'eux ne savent pas s'entendre sur l'essentiel. Oui. Et donc, notre problème majeur, c'est que au lieu de s'entendre sur l'essentiel, on est dans les petits coups bas de jeux de quartier et de village et de qui prend le devant, qui est derrière. Et donc, au lieu de savoir qu'il y a des compromis dans tout ça, vous ne pouvez pas le faire sans compromis. C'est ça, évidemment, c'est le défi qu'on a aujourd'hui. Et donc, il faut prendre ça en compte et il faut soulever la question pour qu'elle soit débattue, pour que ce n'est pas cette éducation à la base qui fait qu'on est distrait. Et donc, on peut faire beaucoup de choses de façon alternée, mais on ne peut pas faire beaucoup de choses à la fois. C'est prouvé. Voilà. Et donc, le fait de pouvoir savoir que quand tu passes de temps, de bons moments avec tes enfants, peut-être tu as raté le bon moment que tu devais passer avec ton époux ou ton épouse. Exactement. Si tu passes de bons moments avec ton époux ou ton épouse, peut-être que ton boulot en fait un frais quelque part. Et si tu passes de bons moments au boulot, peut-être que ta croyance, ton temps à l'église a été hypothéqué quelque part. Donc, il faut savoir décaler les choses selon les contextes, selon les priorités et être présent. Parce que si vous choisissez être quelque part, c'est vous qui décidez, si choisissez d'être là. Donc, il faudrait que vous l'assumez et que vous soyez présent. Mais vous ne pouvez pas être là et en dehors à la fois. OK. Vous ne pouvez pas être là et en dehors à la fois. Et c'est ce qui fait que beaucoup de gens semblent faire beaucoup de choses et ne rien accomplir. Donc, cet équilibre, je crois qu'en termes, sans rentrer dans les détails assez personnels, je ne suis pas forcément l'idéal. Mais je pense que nous tous, nous tendons vers cet idéal et pour le faire, on ne peut que se donner des conseils. Je suis prêt aussi à apprendre des autres. Mais ce que moi, ce que je pense et ce qui est de mon expérience, je pense que c'est mieux de savoir passer le temps sur quelque chose en son temps précis et bouger à quelque chose d'autre, au lieu d'être divagué et penser tout faire et finalement ne rien accomplir. Oui, effectivement, on pense que la jeunesse a la fougue, la jeunesse a l'énergie, donc on veut tout faire, on se disperse beaucoup, finalement on n'est pas efficace. Et si je dois te résumer là sur ce point précis, c'est véritablement choisir ses priorités. Et quand on est à la maison, c'est qu'on est à la maison. Quand on est au travail, c'est qu'on est au travail. On est aujourd'hui à l'heure des réseaux sociaux où tous les réseaux sociaux nous divertissent de partout. Il faut savoir aussi comment les gérer pour ne pas que ce temps-là puisse être une perte de temps pour nous. Voilà. Merci beaucoup, Damien. On est en train d'atterrir tout doucement vers la fin de cet entretien et on a parlé de Hainan Think Tank qui est un laboratoire d'idées, qui est un centre de formation qui renforce le leadership des jeunes sur divers plans. Et nous, on est intéressé aujourd'hui de savoir est-ce que d'ici les prochains mois, les prochaines années, quelles sont les perspectives de ce centre et quels sont les prochains projets peut-être que Damien voudrait partager avec les jeunes.
de longue haleine, hein. Vous savez, c'est un think tank, même dans tous les pays ou dans les pays soi-disant développés. D'abord, ce n'est pas les jeunes qui ont les think tanks. J'ai reçu un sénateur américain récemment ici au bureau qui me disait mais que c'est pour la première fois qu'il entend un think tank en Afrique encore géré par des jeunes. Okay. Et donc, lui, jusqu'à ce qu'il ne vienne voir ce qui se passe, c'est que il était choqué du potentiel de l'Afrique et de ce qui peut être faisable. Quand je lui ai décrit un peu le parcours, là où on veut en arriver, ce que c'est, il était ému parce que chez eux, il faut avoir été ancien président de la République, un grand homme d'affaires qui a réussi comme un Bill Gates pour pouvoir, tu vois, en réalité, prendre des engagements comme cela. Parce que vous avez une réputation, vous avez votre nom déjà peut mobiliser de l'argent et vous en avez suffisamment, vous êtes à l'abri du besoin. Et donc, aujourd'hui, le vrai problème que tu poses vient de la genèse de la réalité au fait. Nous avions des think tanks. Nous avions des aînés qui arrivaient à quitter leur boulot et même s'ils étaient des agriculteurs ou même des cultivateurs ou même des fermiers, ils arrivaient à quitter ce qu'ils faisaient à un moment donné et se mettre à la disposition de la génération montante, généralement sous des arbres ou parfois au soir au clair de la lune. Oui. Aujourd'hui, il n'y a plus de transmission, de passage de sagesse, de connaissances d'une génération à une autre. Exactement. C'est un frein à notre développement, quoi qu'on en dise. Et donc, le fait que nos aînés, peut-être il y a des raisons pour ça. Donc, jusque-là, ce n'est pas facile de l'expliquer en des termes juste simples, mais parfois, des aînés, c'est après la mort qu'ils prennent leur retraite. Oui. Et donc, on est en carence, on dit en Afrique, quand un vieillard meurt, c'est tout un laboratoire qui brûle. Qui brûle, oui. Et donc, c'est dommage. C'est dommage. Et donc, moi, l'engagement que j'ai pris, je sais que ça ne va pas faire l'unanimité, mais ça fait quand même 7 ans, 8 ans que je suis engagé dedans et que je ne suis pas prêt à abandonner. À abandonner. Parce que je me dis, il faudrait que un laboratoire d'idées, c'est un travail de génération et d'intergénération et qui doit traverser l'espace et le temps. Donc, ce qui veut dire que j'ai choisi quelques pays piliers pour commencer. Au départ, c'était le Ghana, l'île Maurice et le Rwanda. Aujourd'hui, le Japon a pu créer leur propre think tank comme AINA et ils le font par eux-mêmes. Ils viennent en visite. Quand j'ai le temps, je vais les visiter. Alors, on peut multiplier ça comme ça en franchising partout dans le continent et dans le monde comme un idéal. Et donc, quand vous parlez de think tank, ce n'est pas loin des groupes aujourd'hui qui nous sont tous exogènes, comme les Rotary Club, les Lions Club, tout ça. C'est comme des lieux de réflexion où des intellectuels, des cadres se retrouvent pour prendre des décisions, pour discuter des choses. Oui. Et donc, c'est des laboratoires d'idées aussi et d'unité. Donc, ça vient du dehors, les gens s'y donnent, mais qu'est-ce que vous pouvez nommer aujourd'hui qui est comme même le Toastmasters seulement, ou même des, IESEC, déjà à l'école secondaire, et qui serait africain et que vous pouvez toucher palpable. Il n'y en a pas. Et donc, il faut qu'il y ait des sacrifices pour en arriver à ça. Et c'est pourquoi, pour moi, je ne me décourage pas, malgré qu'on a toutes les raisons pour être découragé. J'imagine, avec toutes les contraintes, en raison aussi de cette pandémie qui sûrement a ralenti un peu les activités, mais AINA Think Tank tient bon. Et justement, tu sais, la chose la plus importante, c'est la racine, c'est la fondation et c'est la passion qui gouverne. Et donc, une entreprise n'est pas seulement son aspect physique, c'est beaucoup de dimensions associées. Et donc, ça fait que
si dans votre vibration intérieure, vous êtes arrivé à ce niveau, parce que nous, on aurait pu être les premières personnes à disparaître. Parce que nos étudiants, pour la plupart, les cadres, les intellectuels qui nous envoient leurs enfants pour cette école de la vie, qui voyagent de différents pays qui peuvent venir, Voilà. c'est-à-dire la pandémie a mis fin. Voyager. La pandémie a mis fin systématiquement à ça. Et même ceux qui en ont les moyens pour voyager ont peur de voyager. Alors, les gens ne font pas confiance à des cours en ligne au point à payer suffisamment pour ça, pour suivre des cours typiquement en ligne. Donc, c'est aussi une épreuve pour nous. On essaie de s'adapter, de se refaçonner pour aller en ligne. Mais ce n'est pas simple. Et donc, ce que moi, je propose, c'est que toute entreprise a une certaine passion derrière ça. Oui. Et donc, c'est ça, il faut pouvoir transmettre d'un individu à un autre. Et quelles que soient les intempéries, quand la racine est assez solide, je crois que le reste, ça passe. Et donc, à mon avis, ce qui se passe aujourd'hui avec nous, on est toujours dans un combat continuel parce que les pays qui ont proposé, comme la SUS, que je viens installer le laboratoire d'idées là-bas, eux, ils sont prêts à payer, à financer ça. Okay. Mais combien d'Africains peuvent avoir de visa pour aller en Suisse ou au Japon ou au Canada? Exactement. C'est pas évident. Et à l'origine, ce n'est pas fait pour recevoir un public européen. Donc, Et donc, on ne peut pas régler le problème de l'Afrique, comme le disait notre vieux ici, on ne peut pas régler le problème de l'Afrique en dehors de l'Afrique. C'est dommage. Mais la réalité, c'est que en Afrique, tout est, je dirais, tout se passe pas du dehors. Donc, si un Blanc vient créer ce think tank en Afrique, peut-être que ça marcherait. Mais quand un Africain crée ça, non seulement ses propres frères africains ne peuvent pas l'aider, mais ils vont mettre tout en œuvre pour le casser, pour le casser. Oui. Et donc, je crois que on n'a pas appris suffisamment de l'histoire, malheureusement. Et donc, aujourd'hui, c'est facile d'incriminer, d'accuser les Noirs et les Blancs pour nos problèmes. Mais quand vous regardez dans la pratique des choses, on n'a pas appris de l'histoire. Parce qu'eux, ils savent s'entraider. Quand un Américain vient au Bénin, il fait un rapport. Quand il rentre chez lui, n'importe quel autre Américain qui revient dans le même pays aura des références sur lesquelles il va se baser pour ne pas avoir à répéter les mêmes erreurs que l'autre avait commis. Exactement. Un laboratoire d'idées, c'est un travail de génération et d'intergénération et qui doit traverser l'espace et le temps. Donc, ce qui veut dire que j'ai choisi quelques pays piliers pour commencer. Au départ, c'était le Ghana, l'île Maurice et le Rwanda. Aujourd'hui, le Japon a pu créer leur propre think tank comme AINA et ils le font par eux-mêmes. Ils viennent en visite. Quand j'ai le temps, je vais les visiter. Alors, on peut multiplier ça comme ça en franchising partout dans le continent et dans le monde comme un idéal. Et donc, quand vous parlez de think tank, ce n'est pas loin des groupes aujourd'hui qui nous sont tous exogènes, comme les Rotary Club, les Lions Club, tout ça. C'est comme des lieux de réflexion où des intellectuels, des cadres se retrouvent pour prendre des décisions, pour discuter des choses. Oui. Et donc, c'est des laboratoires d'idées aussi et d'unité. Donc, ça vient du dehors, les gens s'y donnent, mais qu'est-ce que vous pouvez nommer aujourd'hui qui est comme même le Toastmasters seulement, ou même des, IESEC, que les étudiants peuvent aller déjà à l'école secondaire et qui serait africain et que vous pouvez toucher palpable. Il n'y en a pas. Et donc, il faut qu'il y ait des sacrifices pour en arriver à ça. Et c'est pourquoi, pour moi, je ne me décourage pas, malgré qu'on a toutes les raisons pour être découragé. J'imagine, avec toutes les contraintes, en raison aussi de cette pandémie qui sûrement a ralenti un peu les activités, mais AINA Think Tank tient bon. Et justement, tu sais, la chose la plus importante, c'est la racine, c'est la fondation, et c'est la passion qui gouverne. Et donc, une entreprise n'est pas seulement
son aspect physique. C'est beaucoup de dimensions associées. Et donc, ça fait que si dans votre vibration intérieure, vous êtes arrivé à ce niveau, parce que nous, on aurait pu être les premières personnes à disparaître. Parce que nos étudiants, pour la plupart, les cadres, les intellectuels qui nous envoient leurs enfants pour cette école de la vie, qui voyagent de différents pays, qui peuvent venir. Voilà. C'est-à-dire, la pandémie a mis fin. La pandémie a mis fin systématiquement à ça. Et même ceux qui en ont les moyens pour voyager ont peur de voyager. Alors, les gens ne font pas confiance à des cours en ligne au point à payer suffisamment pour ça, pour suivre des cours typiquement en ligne. Donc, c'est aussi une épreuve pour nous. On essaie de s'adapter, de se refaçonner pour aller en ligne. Mais ce n'est pas simple. Et donc, ce que moi, je propose, c'est que toute entreprise a une certaine passion derrière ça. Oui. Et donc, c'est ça, il faut pouvoir transmettre d'un individu à un autre. Et quelles que soient les intempéries, quand la racine est assez solide, je crois que le reste, ça passe. Et donc, à mon avis, ce qui se passe aujourd'hui avec nous, on est toujours dans un combat continuel parce que les pays qui ont proposé, comme la Suisse, que je viens installer le laboratoire d'idées là-bas, eux, ils sont prêts à payer, à financer ça. Okay. Mais combien d'Africains peuvent avoir de visa pour aller en Suisse ou au Japon ou au Canada? Exactement. C'est pas évident. Et à l'origine, ce n'est pas fait pour recevoir un public européen. Donc, Et donc, on ne peut pas régler le problème de l'Afrique, comme le disait notre vieux ici. On ne peut pas régler le problème de l'Afrique en dehors de l'Afrique. C'est dommage. Mais la réalité, c'est que en Afrique, tout est, je dirais, tout se passe pas du dehors. Donc, si un Blanc vient créer ce think tank en Afrique, peut-être que ça marcherait. Mais quand un Africain crée ça, non seulement ses propres frères africains ne peuvent pas l'aider, mais ils vont mettre tout en œuvre pour le casser, pour le casser. Oui. Et donc, je crois que on n'a pas appris suffisamment de l'histoire, malheureusement. Et donc, aujourd'hui, c'est facile d'incriminer, d'accuser les Noirs et les Blancs pour nos problèmes. Mais quand vous regardez dans la pratique des choses, on n'a pas appris de l'histoire. Parce qu'eux, ils savent s'entraider. Quand un Américain vient au Bénin, il fait un rapport. Quand il rentre chez lui, n'importe quel autre Américain qui revient dans le même pays aura des références sur lesquelles il va se baser pour ne pas avoir à répéter les mêmes erreurs que l'autre avait commis. Exactement. Aujourd'hui, nous appelons ça espionnage ou quoi que ce soit. Mais le monde fonctionne sur espionnage. Il n'y a pas autrement. Aujourd'hui, tout ce qu'on dit sur les réseaux sociaux, tout ce qu'on communique, comment ces réseaux sociaux sont devenus si puissants, si riches? C'est à cause de l'espionnage. Et donc, je pense que les Africains doivent sortir de ces sentiers battus et comprendre qu'ils font face à la réalité. Et donc, pour moi, il faudrait que nous puissions, même s'il y a un sacrifice à faire pour ça, qu'ensemble, notre génération, même si c'est une minorité, parce que les mouvements de masse ne font pas beaucoup c'est pas souvent des minorités qui peuvent. Les masses, généralement, ne pensent pas. C'est une minorité qui pense en leur nom. Je suis désolé de le dire, mais c'est la réalité. C'est une minorité qui pense au nom des masses. Et donc, même dans cette jeunesse divisée, il faudrait qu'on crée ces groupes, que chacun commence. Parce qu'on peut dupliquer ceci n'importe où. Et donc, il suffit que nous, on est disponible à donner le coaching nécessaire et les références nécessaires pour ceux qui veulent s'aventurer dans des passions comme celle-ci. Parce que c'est ce qui restera, au fait. Tous ces blim-blim ne vont pas transcender même une génération, malheureusement. Et donc, la seule chose qui transcenderait, c'est notre savoir, c'est notre connaissance. Et c'est ça, peut-être, si on devait se ressusciter un jour, on se ressusciterait avec. Et donc, sur ça, on doit mettre l'essentiel d'investissement là-dedans. Et c'est pourquoi nous, ça ne nous décourage pas. N'importe qui est prêt, déjà se fait former soi-même, parce qu'on ne peut pas changer le monde sans se changer soi-même, et se préparer. Parce que si vous ne vous préparez pas dans ce monde-ci, vous ne serez même pas suffisant pour le petit déjeuner ou même pour le dessert pour certains. Donc, effectivement, la question donc, de se former est une
réalité, c'est une nécessité. Autrement, on ne peut rien faire. Il faut se renforcer pour pouvoir revenir et servir la communauté, pour pouvoir toujours être utile. Et j'entends bien dans ce que tu dis, les difficultés que tu as pu rencontrer durant tout ce parcours à travers Island Think Tank. Et si tu n'as pas la détermination, la passion et cette grande vision derrière, c'est sûr que tu aurais abandonné depuis. C'est très intéressant de t'écouter, Damien. Est-ce que tu aurais un dernier mot à l'endroit de nos internautes, surtout la jeunesse africaine qui t'écoute? Oui, je crois que notre combat est commun et donc il faudrait sortir des petits détails de qui est au contrôle. Moi, des fois, je confronte certaines personnes et je leur dis clairement, dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, le poste le plus élevé aujourd'hui au Bénin, c'est être président de la République. Voilà. Mais être président de la République du Bénin, dans le sens global, ne veut pas dire grand chose. Je m'excuse, mais ce que je dis, c'est sincère. Sur le plan, je ne sais pas combien de pays aujourd'hui tu vas rentrer, demander aux gens le nom de tel président de tel pays africain, à part quelques exceptions près, qu'on va te dire, on connaît ça. Et donc, si c'est cela qui est l'ultime raison de se déchirer, de se tuer, de se diviser, déjà le Bénin, être même en charge du Bénin ne suffit pas ne fait pas du poids à côté d'un Nigeria ou même, je crois qu'un président du Bénin qui s'assoit à côté d'un maire de Lagos, le maire pèse en popularité que lui. Exactement. Et donc, on a des micro-nations aujourd'hui et ça ne pourra pas nous aider à atteindre certains objectifs. Les jeunes doivent pouvoir penser africain et l'assumer. Et donc, ça, je pense qu'à un moment donné, on n'a pas besoin que cela soit seulement une question des panafricains, des gens qui sont des activistes. Non, c'est une cause commune. Si la Chine peut être un seul pays, oui, avec un seul président, une seule gouvernance, si l'Inde peut être de même, en quoi l'Afrique peut continuer par se balkaniser et que les jeunes puissent penser dans cette façon, dans des petits détails de privilèges éphémères. Et donc, je pense que pour moi, ce que je recommande à cette génération, c'est qu'on doit repartir sur les bases les Kwame Nkrumah avaient bien vu, plus juste et plus clair que nous aujourd'hui, alors qu'on a tout à disposition pour être aussi informé et être aussi éclairé pour savoir que un pays comme le Bénin, un pays comme le Togo, un pays comme, vous pouvez les nommer. Et donc, tant qu'on n'a pas une force régionale, continentale, ce n'est pas la peine. Et ça, il faudrait que n'importe qui y investisse quelque chose parce que sans ça, il vaut mieux même ne pas laisser de génération. Après, nous aussi, les choses doivent continuer comme elles continuent. Donc, je crois que sur ce plan, j'invite beaucoup de nos frères et sœurs jeunes à s'engager et à se préparer pour ça et à voir aujourd'hui que la politique de notre temps ne peut plus être une politique de quartier, une politique de famille ou de réseau. Ces histoires, je crois que vous avez pu finir avec ça aujourd'hui, même si cela pouvait avoir ses travers en ce début ou à ce stade, quand même l'idée est noble, à mon avis. Et donc, ce n'est pas, et c'est ça aussi la question pour notre génération. On doit pouvoir puiser ce qui est utile de tout ce qui se passe et construire l'avenir sur l'utilité du passé et négliger ce qui est négligeable. Donc, les questions partisanes, il faut qu'on en finisse. Il faut que désormais, les jeunes voient les choses de façon beaucoup plus au niveau large, au niveau beaucoup plus étendu, que de se mêler toujours dans ces marches à reculons qui n'aident personne et qui n'aideront ni nos pays, ni la génération qui vient. Donc, c'est mon mot de fin. On t'aura bien compris, Damien. Merci beaucoup. Et effectivement, ce qu'il faut, c'est que la jeunesse puisse
se réunir, se regrouper, travailler ensemble et c'est ce qu'on retient de ton mot. Et c'est important parce que seul, on ne peut pas y arriver. Et ce que nos gouvernants font, c'est important pour nous en tant que jeunes aussi, si je te suis, d'apprendre peut-être même s'il y a eu des travers, d'apprendre et de tirer les côtés positifs pour s'en servir et faire des bons beaucoup plus grands et positifs dans le futur. Merci beaucoup, Damien. On n'a pas envie de s'arrêter quand on discute avec toi. Mais on va pouvoir continuer sur d'autres canaux. Merci. Et merci pour tout ce que tu fais sur place là-bas, surtout. Merci. Rester jusqu'à la fin de cette conversation. J'espère qu'elle t'a plu. Prends avec nous prochainement le rendez-vous pour un entretien avec un homme ou une femme d'impact qui agit au quotidien dans sa communauté. Et comme tu le sais, nous avons tous la responsabilité de nous engager et d'engager la communauté dans des actions et initiatives de développement. C'est ce que nous essayons de faire au quotidien et c'est le but de cet entretien. Et retrouve-moi sur YouTube ainsi que sur le podcast. Abonne-toi, visite le blog josearondelier.com où je partage quotidiennement des articles thématiques, des initiatives inspirantes de jeunes et de femmes qui agissent pour le développement. On reste en contact sur les réseaux sociaux. À très bientôt.